Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir un point crucial pour tous les propriétaires et toutes les conciergeries, c'est comment avoir de bons commentaires. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche afin d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te donner toujours plus de contenu, toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment avoir de bons commentaires voyageurs pour ta conciergerie Airbnb? Alors, déjà, les commentaires voyageurs, tu t'en doutes, j'en suis déjà persuadé, c'est un enjeu crucial. Pourquoi? Parce que les voyageurs, avant même de réserver, dans les biens que tu mets à leur disposition, ils vont aller voir les commentaires pour voir s'il y a des choses qui ne transparaissent pas dans les photos notamment, hein, d'accord? Donc les voyageurs, ils vont regarder est-ce que l'appartement est propre, est-ce que le ménage est bien fait, est-ce qu'il n'y a pas d'éléments cassés, est-ce qu'il n'y a pas... différentes problématiques qu'on pourrait rencontrer une fois sur place, qu'on ne voit pas dans l'annonce sur les photos. Tout ça, les voyageurs vont le regarder. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont besoin de se rassurer sur le fait qu'ils ont choisi le bon appartement, le bon bien. Et c'est hyper important de s'appuyer sur ce qu'ont vécu comme expérience les voyageurs avant eux. Et d'ailleurs, avant même de réfléchir à ce que les voyageurs font, réfléchis toi-même. Le jour où tu achètes un nouveau produit sur Amazon ou sur d'autres sites où tu cherches une prestation diverse et variée, regarde bien quel est ton premier réflexe. Ton premier réflexe, c'est d'aller t'informer sur l'entreprise ou sur le produit pour voir s'il est bon. Et pour ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller checker les commentaires pour voir si les gens qui ont déjà acheté ce produit-là, est-ce qu'ils ont rencontré des problèmes particuliers ou non? Ou au contraire, est-ce que c'est un produit qui a été super bien noté, qui est vraiment au top du top, qui a un bon rapport qualité-prix, qui correspond tout à fait à ce que les utilisateurs ont besoin? Voilà, tout ça, c'est un comportement un petit peu naturel qu'on a tous et nos voyageurs ne font pas exception. Donc ils vont aller regarder les commentaires pour vérifier que qu'il n'y ait pas un loup, qu'il n'y ait pas quelque chose de caché, ou au contraire qu'ils aient une bonne surprise en disant c'est tout à fait le bien dont j'ai besoin, parce que les voyageurs qui sont venus avant, ils ont confirmé que le ménage c'était nickel, que la cuisine elle est bien fonctionnelle, qu'elle est bien équipée, qu'on peut passer un super séjour, que c'est calme, que c'est bien placé en centre-ville. Voilà, tout ça, les voyageurs d'avant, ils vont le noter, ils vont l'écrire, ils vont le spécifier. Ça va permettre aux voyageurs suivants de plus facilement se positionner. Et c'est vraiment, pour moi, le deuxième facteur qui fait que tu prends une réservation. D'accord? Le premier, ça va être le fait que le voyageur clique sur ton annonce. Donc là, ça va être plutôt les photos et le titre qui va jouer. Et ensuite, c'est assez clairement les commentaires voyageurs qui vont le guider sur... le fait qu'il est effectivement sur le bon bien, celui qui cherche. D'accord? Alors donc tu as bien compris et tu sais très bien que les commentaires du coup c'est extrêmement important. Alors comment on fait pour en avoir de très bons commentaires? Alors déjà, ça peut paraître idiot, mais la première chose pour avoir des bons commentaires, c'est tout simplement de demander aux voyageurs de laisser des bons commentaires. Et je pèse bien mes mots, c'est de demander aux voyageurs de laisser de bons commentaires. C'est pas la peine de demander aux voyageurs de laisser un commentaire. Ça paraît, je vais pas dire tellement évident, mais vous leur demandez de laisser un commentaire, ils vont laisser un. Il n'y a pas de problème, si tu lui demandes ça, il va laisser un commentaire, le voyageur. Par contre, si tu lui demandes de laisser un bon commentaire avec la note maximale, tu serais surpris de voir à quel point les voyageurs vont écouter ce que tu leur demandes. Donc il faut tout simplement demander de laisser un commentaire avec la note maximale. C'est vraiment, les voyageurs sont très à l'écoute de leur hôte ou de leur conciergerie qui les accueille. Et si le séjour s'est très bien passé, ça sera l'occasion pour toi de lui rappeler, n'oubliez pas de mettre un commentaire avec la note maximale parce qu'on s'est super bien passé pour vous, on a pu en discuter éventuellement, etc. Donc, demandez aux voyageurs de laisser un bon commentaire. D'accord? On ne demande pas aux voyageurs de laisser un commentaire, on lui demande de laisser un excellent commentaire avec la note maximale. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important que tu ailles dans ce sens-là pour avoir des commentaires les mieux notés et les plus élogieux. Alors, maintenant, c'est pas tout. Une fois que le commentaire a été laissé, bien évidemment, toi aussi, tu peux laisser un commentaire au voyageur si tu es sur Airbnb, par exemple. Toi aussi, les autres peuvent également
noter les voyageurs. Mais surtout, le dernier point qu'il va faire, qu'il va falloir faire et qui est extrêmement important, eh bien, c'est de répondre aux commentaires des voyageurs. Alors, à quoi ça va servir de faire ça? Encore une fois, je me remets dans la position où on achète un produit ou un service sur Amazon ou autre chose. On va voir ce que les voyageurs ou les autres clients ont laissé comme commentaire pour voir si ça correspond à ce qu'on a besoin. Puis du coup, on va aussi voir est-ce que le vendeur est réactif, a résolu un certain nombre de problèmes ou non, est-ce qu'il a répondu à ses clients tout simplement. En gros, est-ce qu'il y a bien une personne derrière cet écran un petit peu numérique, est-ce qu'il y a bien des êtres humains derrière tout ça, quoi. Et là, les voyageurs, au moment où ils vont réserver, ils vont regarder la même chose pour ton appartement. Ils vont regarder, est-ce qu'il y a un commentaire? Ok, très bien. Est-ce qu'il est positif, oui ou non? Ok. Est-ce qu'il y a une vraie personne derrière, derrière cette photo que je vois, derrière le bien en gestion, quoi? Est-ce qu'il y a bien un être humain? Et ça va rassurer les voyageurs. Et donc, tu dois répondre à tous les commentaires pour rassurer tes voyageurs, leur faire, les faire cliquer, hein, tout simplement, leur faire réserver, et si eux-mêmes confirment ce qu'ils ont lu, ils vont pouvoir eux aussi alimenter la machine à commentaires et te laisser également des super commentaires. Donc toi, c'est important que tu répondes à chacun de ces commentaires-là, en fait, pour amorcer la machine, hein, pour la lancer la machine, pour la maintenir dans les meilleures notations possibles, et montrer qu'il y a bien quelqu'un derrière cet écran, quoi, qu'il y a bien quelqu'un qui s'occupe de cet appartement, et qui répond de manière humaine à l'ensemble des voyageurs. Alors, pour avoir un bon commentaire, à quel moment ça va se jouer? Il y a, en fait, évidemment, le bon commentaire, il est lié à l'ensemble du séjour. Maintenant, il y a quand même des moments extrêmement cruciaux qui font que les commentaires vont être bons ou mauvais, très clairement. Et ça va jouer à quel moment? Ça va jouer au moment où le voyageur va, je dirais, même réserver et entrer dans les lieux. Ça joue vraiment dans ce créneau-là. Pourquoi? Parce qu'au moment où il réserve, il a besoin d'être rassuré sur le fait que ça a bien été pris en compte, il aura bien les instructions, il va pouvoir accéder. Et au moment où il va ouvrir la porte, tout simplement, parce qu'on lui a promis quelque chose au moment où il a réservé, on l'a rassuré tout au long de son chemin avant qu'il arrive au bien, on lui a donné toutes les instructions, et puis maintenant, il a les clés, il va pouvoir ouvrir la porte. Maintenant, quand il rentre dans l'appartement, il faut vraiment qu'il ne soit pas déçu, quoi. C'est-à-dire que lui, il a réservé un appartement qui avait telle image sur le site où il a réservé, il faut que quand il ouvre la porte, il retrouve vraiment la même chose. Donc vraiment, cette étape, au moment où il réserve et au moment où il arrive, c'est extrêmement important dans la communication, tu l'as bien compris. Et ça veut aussi dire que les équipes de ménage qui vont aller sur place pour remettre l'appartement en configuration, pour le nettoyer, pour mettre des draps propres, pour mettre un peu de parfum, pour laisser un certain nombre d'éléments aux voyageurs pour qu'ils puissent se sentir comme chez lui quand il va arriver, c'est extrêmement important tout ça. Donc en fait, ça va jouer dans ce laps de temps. Le moment où le voyageur va réserver, le moment où tu prépares l'appartement pour lui, ça va être extrêmement important, c'est là où tout se joue. Très clairement, si la règle des 10 ou 15 premières secondes, elle se vérifie, tu auras un bon commentaire. Autrement dit, si le voyageur, au moment où il réserve, dans les secondes ou minutes qui suivent, il est tout de suite rassuré sur le fait que sa réservation a bien été prise en compte, que l'appartement est bloqué pour lui, qu'il va recevoir les notifications, les instructions, ça va le rassurer, déjà il est dans de bonnes dispositions. Après, quand il ouvre la porte, si c'est bien l'appartement qu'il a vu sur l'annonce, c'est-à-dire vraiment la même configuration, la même décoration, c'est propre, aussi propre que sur les photos, c'est lumineux, aussi lumineux que sur les photos, et bien là, le voyageur va être vraiment content. Donc ça, c'est vraiment important de faire en sorte que l'appartement dans lequel il va corresponde bien aux photos. Alors du coup, ça m'amène tout de suite, je dirais un peu au piège dans lesquels tu peux tomber en tant que conciergerie. Le premier piège, c'est notamment sur les photos, c'est trop retoucher les photos. Donc ça, c'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas que tu tombes. Pourquoi? Parce que ça va justement créer un décalage entre ce que les voyageurs vont voir dans ton annonce et les photos de ton annonce. S'ils voient de super belles photos d'un appartement extrêmement lumineux, extrêmement coloré, effectivement, ça va donner envie, donc les voyageurs vont réserver. Par contre, arrivé sur place, il faut qu'on retrouve ça. Donc si ton appartement, du fait de sa configuration, il n'est pas très lumineux, parce que ça arrive, hein, c'est pas un problème en soi, mais simplement, il ne faut pas mentir aux voyageurs en lui disant que c'est un appartement qui est extrêmement lumineux quand on regarde sur les photos, et en fait, arrivé sur place, en fait, l'appartement, il n'est pas très lumineux parce que les fenêtres sont un peu petites, la configuration est comme ça, c'est pas un problème, mais simplement, il faut être
il faut vendre le vrai produit aux voyageurs, quoi. Donc ne retouche pas trop tes photos. Oui, on peut en retoucher un petit peu pour certaines choses, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il ne faut pas dénaturer les photos. Il faut vraiment que la photo qu'on voit sur le site Airbnb ou Booking, ce soit véritablement l'appartement que le voyageur va retrouver, que ce soit en termes de luminosité, en termes d'éléments. Je ne sais pas si le canapé il est gris, ben, il ne faut pas qu'il arrive avec un canapé rouge. Il y aurait vraiment un gros décalage avec ce qu'il a vu sur les photos. Et ça risque de pas jouer en ta faveur au moment du commentaire. Pourquoi? Parce que il s'est dit, bah attends, moi j'ai réservé ce truc-là, je suis arrivé, il y a eu un décalage, il y a quand même quelque chose de bizarre, ça colle pas, c'est pas exactement le même produit, donc au lieu de mettre 5 étoiles, bah, je vais mettre que 4 étoiles. Et on sait très bien que sur Airbnb, 4 étoiles, c'est une mauvaise notation, par exemple. Donc tu dois vraiment faire en sorte que les éléments collent. D'accord? Ça c'est extrêmement important. Donc ça c'est le premier piège qu'il faut vraiment éviter, c'est faire en sorte que la photo colle vraiment à l'appartement. Et pour moi, le dernier piège dans lequel il ne faut pas tomber, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le voyageur, il doit se sentir comme chez lui quand il va arriver. Ok, donc ça veut dire un appartement propre, c'est clair, il n'y a même pas de discussion, rangé, avec tous les ustensiles dont il a besoin, notamment par exemple dans la cuisine, il y a beaucoup d'ustensiles dans une cuisine, bah ça il faut qu'il les ait. Ça c'est hyper important. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire commencer à mettre tout un tas d'ustensiles, tout un tas de choses pour accueillir le voyageur, et faire en sorte qu'il soit satisfait de son séjour. Mais si tu tombes dans l'excès, en fait, ça n'aura plus d'impact sur sa satisfaction. Je vais prendre un exemple que beaucoup font, c'est le panier d'accueil. Alors, le panier d'accueil, c'est bien. Je pense que c'est bien, ça permet aux voyageurs d'arriver avec déjà quelques éléments, quelques petites choses qui vont faire finalement, non pas qu'ils soient satisfaits, mais plutôt qu'ils se retrouvent pas trop en galère, entre guillemets, c'est-à-dire que s'il arrive à 23 h, bah, évidemment, il n'y a plus trop de magasins ouverts à 23 h. Donc, si à 23 h, tu peux déjà lui proposer un petit quelque chose, voilà, ça peut être quelque chose de très simple à manger, hein, même un petit paquet de cacahuètes, j'en sais rien, mais quelque chose d'extrêmement simple, c'est amplement suffisant. Tu vois, il n'y a pas besoin, à mon sens en tout cas, d'aller préparer des paniers d'accueil particulièrement fournis et denses. À mon avis, on est dans l'excès. Parce que le voyageur, c'est pas ça qu'il va juger. Lui, il s'en fiche de savoir que c'est bien, il a un super panier et tout ça. De toute façon, la moitié, ça finira à la poubelle parce qu'il en veut pas. Donc ça jouera pas sur sa satisfaction. Par contre, ce que lui, il a besoin, c'est peut-être la petite dosette de café. Parce que il n'a pas le temps d'aller faire les courses. À 23 h, les magasins sont fermés. Donc pour le lendemain, il n'a pas de café. Donc ouais, la petite dosette de café pour le lendemain, ben, c'est super, c'est pratique. Il en a besoin. Ça va le satisfaire. Par contre, d'aller commencer à mettre 4 dosettes de café différentes par personne, d'aller mettre tout un tas de petits déjeuners et tout ça offert en plus, là je pense là on est dans l'excès, ça va pas le satisfaire beaucoup plus, et puis en plus ça va avoir un coût pour toi en tant que conciergerie ou propriétaire, hein, en fonction de comment tu vas t'organiser avec le propriétaire. Tout ça, ça va avoir un coût qui n'est pas négligeable. Sur un séjour, évidemment, c'est presque invisible, mais si tu le fais sur tous tes séjours, je sais pas moi, si la durée moyenne d'un séjour, si c'est 3 ou 4 nuits, tu te rends bien compte que sur les 300 jours de l'année, ça fait 300 paniers d'accueil à préparer, bah, ça finit par avoir un coût, quoi. Donc, à mon sens, ne pas tomber dans cet excès parce que ça augmente pas la satisfaction. Et ça commence à peser un petit peu sur le budget. Donc pour moi, c'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Préparer un petit panier d'accueil, c'est bien. Préparer un panier d'accueil trop sophistiqué, trop complet, à mon sens, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour te remercier, je t'offre un pack qui va te permettre de préparer un business plan qui cartonne. Alors ça te sera super utile si tu comptes créer ta conciergerie Airbnb ou si tu en as déjà une. Ça va te permettre de t'assurer que ta conciergerie va dans le bon sens en termes de business et de finances. Alors, ce business plan, tu vas le retrouver où? Tu vas le retrouver sous le lien, dans le lien qui se trouve juste sous la vidéo. Là, tu déroules, il y a un lien. Tu cliques dessus, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail. Je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors, ce pack, qu'est-ce qu'il va contenir? Il contient 3 éléments. Il va contenir d'abord un fichier Word que tu vas pouvoir remplir. Ça sera le support de ton business plan. D'accord? Ce sera le résumé de ton business plan. Tu vas consigner, tu vas noter tous les éléments de ton business plan dedans. Deuxième élément, je vais te laisser un fichier Excel. Donc ce fichier Excel va te permettre de préparer ton prévisionnel financier sur 3 années. Alors tout ça, tu vas pouvoir le remplir, je vais te guider. Comment je vais te guider? En t'offrant le 3e élément qui est un document PDF, qui est donc le guide pour remplir chacun de ces éléments-là. Donc je te guide pas à pas pour
amorcer ta réflexion, remplir ton business plan, remplir ton prévisionnel financier. Tu suis les étapes, tu as juste à suivre et ça va se faire tout seul. Tu auras ton business plan qui cartonne. Donc tout ça, tu cliques sur le lien qui se trouve juste en dessous. Le mieux, c'est que je te laisse cliquer là maintenant et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.